Vous vous demandez sûrement pourquoi Marsal n'a pas été inquiété quand il a giflé un arbitre résistant, alors que Ruffier a pris 5 matchs de suspension pour avoir parlé à l'oreille d'un autre sans aucun contact. Si je vous dis que la présidente de la LFP, Nathalie Boy de la Tour, est également membre du conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais, que le président du conseil d'administration de la LFP qui lui a permis de prendre le poste à l'époque n'était autre que Jean-Michel Aulas. Vous me direz sûrement que je suis parano. Laissez-moi vous prouver le contraire dans cette seconde partie du Gang des Lyonnais. C'est parti. Tout d'abord, à quoi sert le conseil d'administration de la LFP et comment ça marche? Il compte 25 membres élus représentant chaque administration du football sur un mandat de 4 ans. Rien de bien sensationnel ni d'extraordinaire jusqu'à là. Mais avec la manne économique présente dans la ligue de football professionnel, les décisions prises sont devenues cruciales. Véritable outil politique utilisé par les clubs, le conseil d'administration ne rétribue pas ses membres. Mais le gain est ailleurs. Le conseil d'administration ouvre difficilement ses portes. Sous ses apparences démocratiques, l'instance ne reconnaît que les siens. Le choix du membre se fait souvent par rapport à l'importance du club. Bref, c'est une instance de régulation et de contrôle. Un membre du conseil d'administration influence les discussions autour de son club. Les décisions à l'encontre de son équipe deviennent ensuite de plus en plus rares. Et comme je vous le disais dans la vidéo précédente, Domenech a été proposé comme le président de la LFP par Jean-Michel Aulas. Ce qui peut s'apparenter à une mauvaise blague pour beaucoup d'entre nous, était pourtant un objectif non dissimulé de placer un Lyonnais à la tête de la LFP. Un objectif qu'il réalisera en plaçant un membre du conseil d'administration de son club. Et nous ne sommes pas aux premières bizarreries de notre ami Gravater. Revenons en 1983. Avec un associé, il fonde la CEGID, Compagnie Européenne de Gestion de l'Informatique Décentralisée, une entreprise spécialisée dans le pro-logiciel de gestion et de comptabilité. Bref, le 24 juin 2004, il rachète son principal concurrent, mais tout ne se passe pas comme prévu. Fiducial, une société d'experts comptables, a en effet décidé de contester devant le Conseil d'État la décision prise du ministre de l'économie de l'époque. Jean-Michel Aulas a choisi pour représenter ses intérêts un avocat qu'il connaît très bien, Frédéric Thiriez, le président de la LFP de l'époque. Et il assurera évidemment être totalement neutre et impartial. Mais qu'attendons-nous d'un homme qui a été placé à son poste par Bernard Tapie? Adoubé par Nanar, ils partagent tous deux le goût de la réussite et de l'honnêteté. Quand tu arrives en Coupe de France face à une équipe de CFA2, que tu joues le grand prince en proposant gracieusement de laisser la recette du match à la modeste équipe du SAS, et que les choses ne se passent pas comme prévu, la défaite au tir au but n'est pas forcément la chose la plus ridicule. Lorsque vexé du résultat, tu reviens sur ta décision en repartant avec la caisse. Mais l'élégance n'est pas vraiment la qualité première de Monsieur Aulas. Éternel contestataire, il ne défend en réalité que ses intérêts et celui de son club. Il n'hésite jamais à se contredire d'une semaine sur l'autre, de dire tout et son contraire en fonction de quelle version de sa propre réalité lui convient le mieux. Prétendre que le PSG dénature le prix des transferts ou l'équité du football français quand des soupçons pèsent sur lui sur des transferts de joueurs entre Lille et Lyon, ça peut donner encore plus de relief à la définition de l'audace. Entre 2004 et 2009, on a pu voir des transferts avec des sommes astronomiques totalement hors marché entre le LOSC et l'OL. Mais pourquoi? Je n'accuse personne. Mais lorsqu'on sait que Michel Sédou, président du club nordiste, souhaite vendre un joueur à un club dont son frère, Jérôme Sédou, est quasiment actionnaire majoritaire, on peut légitimement se poser quelques questions et soupçonner à juste titre l'existence de cette fameuse caisse noire. Lyon aurait versé plus de 60 millions d'euros aux dirigeants lillois. Alors, si Eric Abidal valait assurément ses 8,5 millions d'euros, que les 6 millions d'euros placés sur Mathieu Bonnemer ne sont pas forcément choquants au vu de ses prestations avec Lille, Kader Keita valait-il réellement plus que Sonny Anderson? 18 millions sur un mec qui n'a planté que 15 buts en 2 saisons. Jean de Macoun, un milieu défensif qui part pour 14 millions. En remettant les chiffres dans les contextes de l'époque, c'est ahurissant. Et on ajoute à cela Michel Bastos, qui partira également pour 18 millions. En m'appuyant sur le livre de Noël Ponce, Col blanc et main sale, je vais citer ses propos. Il faut identifier la crédibilité de l'action du propriétaire. Des achats manifestement surfacturés couplés avec l'injection de fonds sans retour sur investissement cohérent constituent des indicateurs pertinents sur la retour vers la caisse noire. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le livre. J'accuse personne. Mais rien n'arrête Jean-Michel Aulas.
Quand ce nouveau stade doit être construit, il sera construit. Voici une photo de Philippe Laya, un paysan qui n'acceptait pas d'être exproprié de sa maison pour laisser place au fameux stade des Lumières. Il n'encaisse pas l'échec que l'on lui fait, jusqu'à irriter la patience de certaines personnes influentes. Et donc voici la photo de Philippe Laya après son agression du 20 décembre 2015. 3 hommes cagoulés, armés, qui le laissent pour mort après l'avoir frappé. Laissez-moi vous poser la question, à qui profite le crime? Donc voilà, cette vidéo n'a pour but que d'ouvrir les yeux des plus jeunes et des personnes les moins informées sur la réalité. Quand Olas se la joue pleureuse sur les plateaux de télé, ça n'a pour but que de faire diversion, à l'image de son compère Domenech. Masquer ses errements en accusant les autres est une preuve de faiblesse. Si l'hégémonie de son club dans les années 2000 a laissé place à la nostalgie dans les esprits rhodaniens, les projets monégasques, phocéens et parisiens sont ici pour faire progresser le football français à l'échelle européenne. Jean-Michel Aulas utilise la technique de la terre brûlée, pensant que la Ligue 1 lui appartient. Je conseille vivement à ce monsieur de prendre sa retraite avant que les affaires que j'ai citées ne sortent au grand jour, laissant l'Olympique Lyonnais tel un navire sans capitaine. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, à me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, tous les liens sont dans la description. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!